La semaine dernière, une révélation au sein de l'Église catholique a bouleversé le monde entier. Des prêtres ont commis des abus sexuels sur plusieurs centaines d'enfants aux États-Unis depuis 70 ans. Le rapport de 900 pages, publié par un grand jury de la Pennsylvanie, a indiqué que plusieurs générations d'évêques ont négligé de prendre des mesures afin de protéger leur paroisse et punir les violeurs. Le jury a nommé plusieurs hauts fonctionnaires de l'Église catholique, y compris le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington DC et ancien prélat de Pennsylvanie. Alors plongée dans un nouveau scandale, l'Église catholique doit maintenant faire face à une remise en question et dans certains cas, aux exigences de la justice. L'évêque du diocèse catholique de Pittsburgh s'est prononcé dimanche sur la diffusion du rapport de la semaine dernière, qui a révélé qu'au moins 1000 enfants ont été victimes d'abus sexuels par des prêtres depuis les années 1940. Je peux très bien comprendre la rage que ressentent les gens en lisant ce rapport. Je la ressens aussi. Il dit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux allégations. On les a écoutés attentivement. Deuxièmement, on a enlevé des prêtres de leur ministère. Et troisièmement, on a remis des cas aux procureurs des districts concernés. Malgré cela, le rapport indique que plusieurs cas auraient été mal gérés par Monseigneur Zubek, d'abord en tant que prêtre et plus tard en tant qu'évêque. Ancien prêtre et défenseur des victimes, Robert Hodgson, critique tous ceux qui sont restés silencieux. En 2016, le pape avait annoncé qu'il allait former une commission sur la responsabilité des évêques. Ça ne s'est jamais passé. Lundi, le pape François a publié en 7 langues une lettre avouant qu'aucun effort de pardon ne suffirait, mais jurant que ces crimes ne se passeront plus jamais. Le pape François a dit qu'il faut davantage de responsabilités immédiatement, pas seulement pour ceux qui ont commis ces crimes, mais pour ceux qui les ont dissimulés, qui étaient, dans beaucoup de cas, des évêques. Cependant, il a évité de fournir des mesures concrètes qu'il serait prêt à prendre pour sanctionner les évêques qui ont aidé les prêtres abusifs. Lundi, le groupe Réseau de survivants des personnes abusées par les prêtres a organisé des manifestations à travers l'État de Pennsylvanie, appelant le pape à instruire les diocèses à travers le monde de publier leurs documents sur les abus. Des mots, rien que des mots, des pensées et des prières, ça ne rend pas un enfant plus en sécurité. Il pourrait, avec un trait de stylo, exiger que tous les diocèses du monde publient leurs documents sur les abus. Plus de fichiers secrets. C'est une phrase, 2 minutes d'action. Il pourrait encore en 2 minutes et une phrase dire que toute accusation d'abus sexuels sur des mineurs doit être signalée à la société civile. Ce sont 2 actions qu'il pourrait prendre. Au lieu de citer la Bible, il pourrait passer à l'action. Il ne l'a pas fait. Le rapport du jury de Pennsylvanie intervient dans la foulée d'un autre scandale. Theodore McCarrick, ancien cardinal de Washington DC, a été accusé d'avoir abusé de garçons adolescents et de séminaristes. McCarrick a démissionné de son poste, mais maintient son innocence. Alors il faut se rappeler que ces révélations ne sont pas les premières à sortir aux États-Unis. Des journalistes de l'équipe Spotlight du journal Boston Globe avaient choqué le pays en 2002 en affirmant que des jeunes avaient été victimes d'abus commis par des prêtres dans l'État du Massachusetts dans les années 1980. La question reste donc, peut-on s'attendre à ce que le Vatican prenne des mesures concrètes cette fois-ci, ou faut-il se préparer au prochain scandale? Lily Hertling, VOA Afrique, Washington.